Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Alors Shalom Myriam, servante Myriam. Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Pour crier pour te louer. Je vis pour toi. Pour t'adorer. Je respire pour toi. Pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, moi, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Je vis pour toi. Pour t'adorer. Je respire pour toi. Pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Pour te louer. Pour te louer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Mon corps, mon âme et mon esprit t'appartiennent. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Si je vis, c'est pour toi. Si je marche, c'est pour toi. Je suis né pour t'adorer. On écrit dans les commentaires. Je vais assujettir les esprits envoyés depuis les profondeurs des eaux pour m'empêcher de marier sur la terre des vivants. Je vais assujettir les esprits, les pouvoirs. Alléluia. Depuis la profondeur des eaux pour accéder à mon mariage ou faire apparaître mon mariage, c'est comme tu souhaites. Alléluia. On écrit, nous allons partager la parole de Dieu. Nous rentrons là dans un programme aujourd'hui, ce soir, pour complètement mettre en spectacle les démons, les esprits qui se cachent derrière notre échec marital. Nous allons rentrer dans la profondeur avec Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Je veux emmener quelqu'un quelque part ce midi. Colossiens 2, verset 15. Alléluia. Qui veut bien m'aider? Qui veut bien monter pour faire la lecture pour le peuple de Dieu? Afin que nous puissions... On déclare, on déclare. Assujetti là? Non. Attends. C'est bon. Comment elle va me faire ça? C'est bon? Ok. Amen. Assujetti. S'il vous plaît, faites un tour de partage parce que le direct est signalé et depuis tout à l'heure, on peut écrire très peu de mots. Tout ce qu'on écrit est bloqué, c'est monté, c'est descendu. Donc, je vous en prie, faites un tour de partage. Ils n'aiment pas la partie qu'on est en train de faire. Ils n'aiment pas ça.
On veut parler des esprits des eaux. Autrement dit, le Mami Wata. Est-ce que vous les connaissez? Attendez. Vous connaissez Mami Wata? C'est la bataille contre les esprits des eaux. Bon, je mets la parole de Dieu dans le groupe. J'ai demandé qui est-ce qui souhaite monter pour m'aider pour la lecture, mais personne. Shalom Isaac, comment ça va? Colossiens 2, verset 15. Qui veut m'aider à faire la lecture? S'il n'y a personne, moi-même, je vais faire la lecture, il n'y a pas de problème. S'il n'y a personne, moi-même, je vais faire la lecture, il n'y a pas de problème. Je veux bien faire la lecture. Ok. Colossiens 2, verset... c'est passé où déjà le programme? Colossiens 2, verset 15, je l'ai mis dans le groupe. C'est passé. Colossiens 2, verset 15. Tapotez, partagez s'il vous plaît les amis. Sécurisez le live. Allez, 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 on sécurise. Ce Crisette, je l'ai mis dans le groupe. Le direct est signalé, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Je te fais d'abord descendre parce que vous voyez, même la personne que j'ai fait monter, elle ne peut pas rester. Le direct est signalé. S'il vous plaît, tapotez, partageons, tapotons, partageons, tapotons, partageons. Ils ne veulent pas qu'on fasse ce live. Si je vous dis ce qui s'est passé, pourquoi j'ai du retard, vous allez choquer. J'ai mis dans le groupe ce Crisette. D'accord, j'ai vu Colossiens 2, verset 15. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Attendez, ce Crisette. Ce Crisette, ils ont dit sur TikTok, attendez, ils vont tapoter, partager un peu. Parce que, apparemment, c'est même pas apparemment. Ces gens-là, ils veulent pas qu'on fasse le live. Je racontais tout à l'heure pourquoi on a eu du retard. Vous savez quoi? Quand on a fini le programme tout à l'heure, j'avais dit j'allais récupérer un peu. Parce que déjà qu'on a fini le programme du matin, il y a une fièvre qui a commencé par me déranger. Il y a des maux de tête violents. Les maux de tête, la fièvre, encore, ça allait. Alors, étant donné qu'à la base, j'étais déjà en état de jeûne, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? La migraine, j'ai eu des ampoules, on appelle ça occupant pour les maux de tête. C'est pour les gens qui ont des fortes migraines. J'ai pris ça. C'est pas passé. J'ai commencé par ressentir des courbatures. Vous savez, comme quand on a fait un marathon, on n'a plus jamais fait le sport et puis on a fait le... Vous comprenez, non? Et on a fait le sport, là, on a mal partout. J'avais très mal partout. Je dis, c'est encore quoi? J'ai des douleurs, malheureusement, sciatiques et autres. J'avais. Mais, étonnant, mais vrai, je parlais même avec la semaine Nine en ligne, mais je ne l'ai pas dit tout ça. Je parlais même avec la semaine Nine en ligne, mais je ne l'ai pas dit tout ça. Oui, pourquoi ça fait un écho? Les douleurs sont devenues intenses, alors que ça fait des jours que je ne prenais plus aucun traitement pour les douleurs. J'ai dit, c'est quoi ça? Le serviteur, mon mari m'a même dit, va te reposer. C'est la fatigue. Maintenant, je me suis levée et dit, va me reposer, n'est-ce pas? Le téléphone, on fait le live. Ça a disparu. Vous me croyez? Je rigole pas, hein? J'ai cherché partout dans la maison. C'est le lit partout. J'ai soulevé la couverture. Toi, si je finis le live, est-ce que j'ai demandé de faire? Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini.
Tu n'as pas fini. J'ai commencé à chercher le téléphone. Où est-ce que je n'ai pas cherché? Je retrouve là où je mets les adorations dans la poussette. Donc, je me suis dit, c'est là-bas. Je cherche là-bas, je ne trouve pas. Je trouve le téléphone, je connais sur WhatsApp. Mais le téléphone, on fait là sur TikTok, là. Je ne trouve pas. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? J'ai commencé à chercher. C'est là où ça m'a dépassé à 11h moins. Je crie au serviteur Romain, je dis, mais il y a une chose étrange. Pour la première fois, le téléphone où je fais le live sur TikTok a disparu. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah! Vous savez ce qui s'est passé? Notre Dieu est bon. Ça fait 2 jours où je perds comme ça des objets. Mais l'Éternel, 2 ou 3 jours, l'Éternel vient. C'est qu'il envoie ses anges venir déposer les choses là où je les ai mises. Le diable, lui, il essaie de voler, non. Mais l'Éternel vient prendre. Il envoie les anges pour aller chercher l'objet en question là où il voulait le cacher. Et puis il vient mettre. Ça s'est passé pour une boîte de médicaments. Depuis 3, Joseph peut vous témoigner, depuis 3-4 jours. On a cherché un médicament depuis une semaine. Hein. On a cherché partout au point. Je suis partie acheter le même médicament, mais celui qui est disponible sans ordonnance. Et quand je suis arrivée à la pharmacie, on me l'a donné. Vous savez que quand je suis rentrée, le même endroit où moi j'ai dit que le médicament était, on a cherché, on a trouvé, on n'a pas trouvé là. On a retrouvé le médicament là. Ce que je vous dis, c'est mon histoire. Hein. Je rigole pas, c'est pas Hollywood. Hein. Joseph, reste à toi, on n'a pas besoin de voir ton visage. On n'a pas cherché le médicament qu'on cherchait, sans dire le nom. On n'a pas cherché le médicament pendant plus d'une semaine. On a retrouvé ça. C'est pas, où est-ce qu'on a cherché? Parle fort. Partout. On a cherché? Partout. Et surtout, à quel endroit où... Partout, c'était le même. Et à l'endroit où on a retrouvé là, où est-ce que tu l'as retrouvé finalement? On a retrouvé ça au même endroit. Quand c'est arrivé, c'est hier qu'on a retrouvé. J'ai compris que l'ennemi faisait quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas les choses. Amen. Non, c'est pas parce que je sais que vous me croyez. Mais je vais dire à quelqu'un, le plus petit détail dans ta vie là, pourquoi c'est sombre comme ça? Je sais pas, allume, c'est pas assez clair. Il n'y a pas cette lumière. Mais tu peux pas ouvrir ce store? Non. Oh. Ah, tu as cherché les problèmes de l'autre monsieur. Faites attention, quand vous perdez des choses comme ça, là, ne négligez pas ça. Le diable est en train de concocter quelque chose. Le diable élabore, je n'entends pas sur TikTok, là, c'est mon inné. Le diable élabore un plan pour vous ravir quelque chose. Moi, je ne sais pas ce qui arrive. Vous m'attendez? Là, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok, Dieu merci. Et tu vas chercher. Tout à l'heure, vous savez, j'ai mis un réveil, donc finalement, j'ai pu m'endormir peut-être 30-45 minutes. Quand le réveil a sonné, je me suis levée. Le même endroit où j'ai cherché le téléphone à mon chevet, là. J'ai cherché, là. Je viens vous trouver ça à côté de ma tête. C'est bizarre, hein? Mais l'ennemi est menti. Vous comprenez? Je vous dis que j'ai même soulevé Manuela dormait. Donc je l'ai soulevé pour voir si elle n'est pas couchée dessus. Ça vous dit à quel point elle est cherchée? Oui. Aïe. J'ai pris la couverture, j'ai secoué. Fallait me voir. Je dis, mais pourquoi c'est ce téléphone? J'ai regardé sous le lit, le matelas, partout. Fallait me voir à 4 pattes aujourd'hui. Je dis, mais ça c'est quoi? Ils ne veulent pas colonner le programme, mais ils ont menti. Avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Je profite de ce que tu vas pour dire à quelqu'un. Ce que le diable t'a volé, ce que le diable t'a ravi, ce que le diable veut t'ôter en cette fin d'année 2023. Tout comme l'Éternel a envoyé ses anges pour rassembler, recouvrer, chercher et ramener et restaurer pour la servante Armide Capot. Il le fera pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, je reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, maman. Vous croyez que c'est seulement le programme là ne concerne que le mariage? Ça ne concerne pas que le mariage. Je l'ai déjà dit ici hier. Que par le mariage, on peut voler ta joie,
ton bonheur, ta carrière, ta promotion, tes percées, ton étoile, ta destinée. Est-ce que le son est bon? Joseph. Trop bon. Le son est bon. Le son est bon. Allez-y, maman. Je dis et je répète, le diable par ta vie maritale, s'il la condamne, il va profiter pour te maintenir en captivité. Tapotez s'il vous plaît. Envoyez le feu sur les lignes, les réseaux. Ce qui se passe ce midi, c'est puissant. Hein? Le diable sait qui sera exposé ce midi. Le diable a compris que des âmes veulent sortir des eaux qui avaient pris en otage. De me suivre. Pour nous connecter à ce programme, je dis, Seigneur. La sirène des eaux en prison dans les profondeurs des eaux. Dans les eaux, quelqu'un m'entend. Qui t'a fait enfanter dans le monde des eaux, le monde occulte, raison pour laquelle tu n'enfantes pas sur la terre des vivants. La sirène des eaux qui t'a épousé à un mari esprit, mystiquement, et Marseille, raison pour laquelle tu ne peux pas te marier sur la terre des vivants, a compris que elle est assujettie. Elle est paralysée. C'est pour cela qu'ils font tout pour que le plan de Mehdi n'est pas lu. Il a menti, hein? Il a menti. Il s'est trompé. Troisième jour. Avant-dernier programme concernant le programme collectif, le mariage va apparaître. Et le diable se lève. Vous croyez que quoi? Il s'est levé parce qu'il a envie de danser. Vous croyez qu'il s'est levé parce qu'il a envie de jouer? Et Jacques, où es-tu? Me voici. C'est parce qu'il a compris que les enfants de Dieu veulent sortir des prisons là où il les avait laissés. Écrit dans les commentaires, déclare. Là où le diable m'avait laissé. Avait laissé l'homme qui m'est prédestiné. Dans le célibat. Il viendrait. C'est suppos. En lieu et place. C'est super. Ses propres enfants. Ceux-là qui l'adorent. Les associés. Ceux-là qui le servent. Ceux-là qui l'adorent. Mais pas moi. Ceux-là qui le servent. Pas moi, servante Armée de Capot. Mais pas moi, enfant de Dieu. Pas moi, service. Je sors de l'Égypte marié avec mon mariage. Je sors de l'Égypte. Avec mon mariage. Avec mon mariage. Tu cherches quoi? Des os avec mon mariage. Est-ce que c'est compris? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce programme a fait très mal. La servante, mais Mylène peut vous confirmer. Elle est en train de tailler en pièces. D'abord, écoutez la servante Nine. Elle donne son témoignage. Écoutez. Je peux aussi. Attendez, je vais fermer parce que le bruit a me dérange. Oui, vas-y. J'étais connecté sur l'autre portable depuis. Ils sont dérangés, ils n'ont pas de pouvoir. Il y a la servante Nine qui témoigne après la servante Emilienne va parler. On t'écoute servante Nine sur TikTok. Est-ce que vous entendez sur WhatsApp? Elle parle. J'étais connecté sur l'autre numéro Métamorphose sur mon autre compte TikTok. J'étais montée même à un moment donné, tout le portable s'est éteint, il n'y avait que du noir. Vous entendez? C'est ça qui m'a fait revenir sur ce portable. Est-ce que vous entendez? Tout de suite, hein? Effectivement, je l'ai vu monter avec Métamorphose. Ceux qui ont suivi le live devaient savoir qu'il y avait Métamorphose. Oui, j'ai vu ça. Oui, mon second compte. Exactement. C'est mon compte, ça. Vous m'avez même fait monter. Oui? Non, c'est bon. C'est déjà réglé, Patricia. Ce que tu entends encore savoir. Ensuite, servante Emilienne. Ensuite, le portable s'est éteint. Elle doit la complète. Elle dit le portable s'est éteint. Ensuite, je ne voyais plus rien du tout sur le portable. J'entendais rien.
Il a fallu reprendre ce numéro, la ligne de grâce, avant que ça ne puisse marcher. Je dis non, non, tu as menti, tu as menti. Moi, je dois suivre ce lien, je dois suivre ce programme. Parce que j'ai encore plein de témoignages à rendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, juste avant le témoignage de la servante Émilienne, que lorsque tu fais ce type de programme, si malheureusement, je l'ai déjà dit hier, lorsque nous avons fait l'aspersion du sang de Jésus, avec l'histoire de gros sel, etc., si ton partenaire ou ta partenaire, celui ou celle-là que tu croyais qui était celui qui t'est destiné, n'est pas le bon, n'est pas dans la vérité, n'est pas dans l'alliance de Dieu, il sera exposé. Hey. Hey. Exposé déjà. Maman. Ils sont déjà exposés. Oh. Exposé, c'est qu'il va montrer, le masque va tomber. Il va te montrer son vrai visage. Le masque va tomber. Elle va te montrer son vrai visage. Effectivement, maman. Ça a déjà commencé même. Écoutez, c'est pas la blague. C'est pas le flocon. C'est pas ici, on n'est pas en train de jouer. On est dans la cour, on est dans la haute spiritualité. Instantanément. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas les combats qu'on fait, on dit, vaya. Non. Nous sommes avec une sainte colère. On est rentré, c'est ce qu'on appelle spirituel, on appelle souvent les prières graves. Quand tu fais ces prières-là, tu dois voir l'homme fort tomber, le méchant tomber, les masques immédiatement, l'humiliation tomber, l'opposition tomber. Immédiatement. Vite fait, au nom de Yes. Ils sont tombés déjà. Ah bon? Les masques doivent tomber. Ils sont tombés déjà. Oh Seigneur, merci. Les masques doivent tomber. Amen. Alléluia. Merci. Et servante Émilienne, amen vraiment. Mais Dieu est grand et fidèle. Quand tu viens dans ce genre de programme, sois fidèle. Respecte. Viens et dépouille-toi. Abandonne-toi. Ne viens pas, tu fais genre, oh non, comme la servante de Dieu dans les révélations là, si faut que je retienne une partie de ma vie, je me retienne, sinon elle va voir les choses. Arrête mon ami, tu veux te marier, tu veux que ton mariage, tu es venu ici parce que tu as peur. Mais justement, pour que l'or brille, il doit passer par le feu. Passer par le feu. Alléluia. Amen. Et pour que l'or qui veut briller là, on est obligé de le faire passer par le feu, de le fondre. Donc, toi, tu ne veux pas passer par les épreuves. Tu ne veux pas que l'Éternel te brise. Mais c'est toi qui veux marier. Tu veux pas. C'est toi qui veux rester dans ton foyer jusqu'au soir. Tu veux mariage à durée déterminée. Ah. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée? Tu cherches ou indéterminé? C'est le CDD que tu veux là. On peut te libérer ton mariage comme tout le monde fait sur TikTok. Je libère ton mariage. Les CDD. Ça, c'est les CDD. Les contrats à durée déterminée. Intérim. Ou bien, ça a dû 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'autres sont même allés me dire jusqu'à maman, j'ai fait 17 ans. Divorce. Ça, c'est les cha-cha-cha. 22. On te donne en même temps. Ce qui est rapide ne dure pas. Dieu agit dans le silence et tranquillement. Et c'est cela qui va durer pour l'éternité et ne sera suivi d'aucun chagrin. Amen. Amen. Tu n'as pas dit que... C'est pour ça que je vous dis souvent ici. Il faut que vous arrêtez de venir. Il faut arrêter de venir me dire, oh maman, c'est l'homme avec qui je suis actuellement, c'est mon mari. Si tu veux, tu poses des questions comme ça. C'est CDD, on va te donner. Intérim. On t'envoie un homme qui va faire. Ou bien, servante Émilienne aussi sur WhatsApp. Servante Nid. C'est intérim. Oui, c'est intérim. Tu dis, est-ce que l'homme avec qui je suis, tu n'as pas demandé si c'est la volonté de Dieu. Si l'heure a sonné pour que tu te maries, mais tu demandes si l'homme avec qui tu es, c'est le bon. Mon ami, on va te donner un homme intérimaire. C'est même pas CDD, intérimaire. Quelques heures. Le gars vient quelques heures. Il te mougou, il part. Il mougou, il part. Il mougou, il part. Lui, c'est un framponneur. Hein, maman Émilienne? Framponneur number 1. Il mougou, il part. Vous te laissez. Donc, si tu veux les gens de marier comme ça, ne compte pas sur la servante Amita. J'aime bien la servante de Grâce qui dit, cette dame,
Elle a une rigueur. Oui, souffrez que je sois rigoureuse. Parce que je suis disciple du Christ. Et lorsqu'on est disciple du Christ, on sert l'Éternel des armées. C'est un Dieu de rigueur. C'est pas pour rien qu'il nous a donné des commandements, n'est-ce pas? C'est ça même, justement. Tu dois être rigoureux. Bien Tu sûr, dois lui-même, il avoir est le zèle. Tu dois être obéissant. Moi, là, l'obéissance, c'est l'un de mes défauts sur la tête des vivants. Mais dans le spirituel, c'est l'une de mes armes farouches de destruction des œuvres de l'ennemi Satan. J'obéis à la voix de l'Éternel. Je ne calcule pas. Et ce Dieu me le rend bien. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est mon Emilienne, témoignage. Hein, quelques mots. J'ai dit, ce qu'on fait là, on a dépassé le premier siècle. Vous avez entendu? Elle dit, vous entendez bien? Oui. D'accord. On vous écoute, maman Emilienne. On a dépassé, comme on est au-dessus d'eux, notre maître est au-dessus. Donc il y a des tremblements de terre. Alléluia. Mhm. Et là maintenant, ils sont dégénérés. Ils nous attaquent partout. Ils sont déchaînés, c'est ça. Ils sont vaincus. Ils n'ont plus de pouvoir. Mhm. Le pouvoir revient à nous. Amen. Parce qu'ils nous ont volé notre pouvoir, on récupère. Le pouvoir a changé de main. Amen. Amen. 3 jours seulement. Eux, ils sont déjà découragés. Nous, on a fait quoi? Servante Christelle. Va t'asseoir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a fait? Maman, son papa, on va dans On est seulement dans les festivités. On est au niveau apéro. Et puis, ils sont déjà fatigués. Servante Emilienne. Servante Christelle. C'est ça. On est en train de manger. On est seulement en train de prendre l'apéro, non? Les arachides, non? Mais pourquoi ils sont là fatigués? Ils n'ont qu'à attendre finir arachide. On boit de l'eau dessus. On prend maintenant assez de placali avec sauce ou bien akoumé avec sauce claire ou sauce gombo. Quand on a fini de manger ça maintenant, quand on est en mode digestion, ils vont venir pour parler. On n'a encore rien fait. Et puis ils sont fatigués. On mange arachide. Regardez, moi je viens de manger mes cacahuètes pour le moment. Et puis ils sont fatigués. Oh! Je parle. On parle de combat de ta vie maritale qui dure depuis 20 ans pour d'autres, 30 ans pour d'autres, 40 ans pour d'autres, une décennie pour d'autres, des générations dans certaines familles partout. Je dis et je déclare, je confesse au nom du Dieu que je sais, avec qui j'ai alliance, que grâce à toi, l'autel de célibat sera renversé. Amen. La malédiction qui subsiste jusqu'alors, la malédiction de frustration maritale sera brisée, anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sœur Fabiola dit, à mon Il y a Fabiola. même Oui, oui. encore avec un homme de Dieu. Vous entendez? Un vrai homme. Vous entendez? Il faut chercher la volonté de Dieu. Servante Christine. Oh, Christelle. Je vais dire Christine, ça m'a c'est ça, moi je dis. On t'écoute. Tu voulais dire quelque chose, non? Oui, maman. On Je t'écoute. voulais juste confirmer ce que vous avez dit, que voilà, quand on perd les objets, on ne sait pas où on le retrouve, c'est la vérité, hein, ça m'a déjà arrivé. J'étais en train de faire un truc au salon, j'avais l'objet à côté de moi, maman, j'ai fouillé, j'ai enlevé tout le canapé, mais j'ai pas trouvé, j'ai trouvé le lendemain à la même place. C'est bizarre, je sais pas qui a ramené. Alors, ça, soit ça a été voilé mystiquement, D'accord. c'est là, mais c'est invisible. D'accord. Soit ils ont réellement volé Hum. et Dieu est allé chercher l'objet pour te ramener. C'est Ou ça. les anges, du moins, sont allés chercher pour te ramener. Hum. Moi, ça m'arrive malheureusement souvent. Quand je dis souvent, c'est... Ils font ça et souvent, c'est des choses qui sont très importantes en plus. Hein. Yes. C'est Yes. ça qu'ils prennent. Oui. Bah, ils ne vont pas prendre n'importe quelle chose. C'est pour ça que quand quelqu'un vole comme ça, il ne faut pas négliger.
Lorsque je voulais m'assoupir, je disais à l'Éternel, Éternel, tu sais que ce programme, les âmes en ont besoin pour être délivrées. Le portable a disparu. Donc, si tu veux que les âmes sortent de leur captivité, il y a une chose seulement que tu peux faire. Demander à tes anges d'aller chercher là où ils ont caché là et de ramener. Je vous dis que j'ai retrouvé ça. Je me réveille, la première chose que je vois, c'est ça, à côté de moi. Je dis, aïe. Là, moi, j'ai soulevé tout là. Et là même, je vais témoigner, maman, par rapport à la prière qu'on a fait ce matin pour les enfants. Après, moi, je suis sortie un peu pour aller acheter la viande du magasin. Le truc était fermé. Je suis retournée à la maison m'endormir un peu. T'as quoi, si? Non, quand je dormais, j'ai vu quand le vélo que j'ai acheté à Ézéchiel pour Noël, là, il y a un petit garçon qui est venu voler sa maman. Et moi, je me suis battue avec ce petit. Il est parti voler, il a couru, on n'a pas trouvé. Je suis partie le chercher. J'ai repris le vélo, je suis venue mettre dans la chambre. Il est venu récupérer même plus de 7 fois, maman. Et j'ai récupéré le vélo. Dans la vraie vie ou c'est dans un rêve? C'est dans un rêve, maman. Ah, Jesus. Le nouveau vélo que je viens d'acheter juste à Ézéchiel, là. Pour Noël, il n'y a même pas quelques jours. Il veut prendre que le vélo. Il m'a dit qu'il veut prendre le vélo. J'ai dit, c'est pas à toi, c'est à mon fils. C'est un petit garçon qui dort pas à la maison, qui est abandonné, qui dort peut-être dans la rue. J'ai dit, je te donne pas. Il est venu plus de 7 fois. Parce qu'il y avait un vieux blanc qu'il a envoyé. Ce vieux veut que le vélo. Non, il prend le vélo pour amener un vieux blanc. J'ai dit, va dire à ce vieux blanc que c'est le vélo de mon fils plus de 7 fois, maman. Alors, j'ai récupéré le vélo. Je vais parler à la servante Christelle et tous ceux qui sont rassemblés. Lorsque dans un rêve, on vole votre véhicule, votre vélo, un moyen de transport, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais emmener quelqu'un dans la haute spirituelle. Je vais parler à un enfant de Dieu qui est révélé, qui a la révélation, la connaissance, qui n'est pas religieux. Le véhicule, en réalité, je vais dire à quelqu'un, représente généralement dans le spirituel notre destinée. Ça t'emmène, tu quittes un point A, un point B, non? La destinée, là. Tu quittes le néant pour une dimension. On est d'accord, non? Quand on voit les véhicules, moto, vélo, quelque chose qui te permet de te déplacer dans le monde des ténèbres, c'est parce que on veut s'en prendre, on veut voler la destinée de son enfant. Oh my God. Donc maintenant, eux, ils vont pédaler. C'est eux qui vont contrôler. Ils vont pédaler sa destinée. Ils vont dire, va à droite, il va partir. Va à gauche, il va partir. Mais elle a combattu. On dit quoi? 7 fois. 7 fois, maman. 7 fois. Quand on dit que le combat du mariage ne concerne pas que mari et femme ou l'homme qui t'est prédestiné, mais aussi tes enfants, leur destinée, vous croyez que c'est la blague? Hein? Vous croyez que c'est la blague? Ça, maman Emilienne, comme la servante Nine, ou bien la servante Christelle, je pense que vous avez déjà eu la grâce de faire d'autres ministères. Et vous avez de l'expérience. Vous savez aussi, vous pouvez jauger aujourd'hui et voir ce que vous avez pu connaître jusqu'alors et là. Nous, on n'est pas en train de dire des bêtises. Donc, on dit que ce ministère, c'est un ministère de combat. Disons la vérité. C'est vrai, maman. C'est un ministère de combat. C'est vraiment un ministère de combat. Et servante Emilienne, est-ce que vous êtes d'accord avec la servante Christelle et Nine? C'est qu'il a combattu le combat de sa fille, de son fils, et il a retiré son vélo, ses pieds. Oui. Mais comme la servante de Dieu en train de dire, que si même tu te rêves, tu te trouves dans une voiture, c'est une personne qui te conduit, il conduit aussi ta vie. Il conduit ta vie, ta destinée. Moi, on m'a donné une voiture hier soir. Là où tu vas, il te mène dans les ravins, partout où vous-même, vous ne pouvez pas aller là-bas, il vous amène, parce qu'il a le pouvoir. C'est ça. C'est ça. Prendre le contrôle. Carrément. Là, ici, on n'est pas dans un ministère où on blague. Ici, on ne joue pas. Parce que lorsque tu arrives quelque part et que tu commences à avoir des visions, l'Éternel te montre l'arrière-plan de ta vie spirituelle. C'est vraiment, Emilienne, est-ce que je me trompe? Ça veut dire que non seulement l'onction de Dieu est là, mais aussi l'Éternel veut
te délivrer par ce ministère, veut te Ouais, bénir. maman, je confirme parce que depuis que je suis venue dans ce ministère, j'ai vu au début, je vous disais que je faisais des rêves qu'on avait perdu, j'ai perdu des choses. Mais depuis que je suis venue dans votre ministère, je commence à récupérer mes trucs dans le rêve. Quand je rêve après la prière, je récupère. On me donne des choses qui m'appartenaient, des choses que j'ai perdues, ça fait des années. Amen. Je vois, je récupère. J'ai eu beaucoup de révélations et beaucoup de visions. Mais les gens qui étaient morts en moi se sont révélés à part ce ministère. Je confirme. Amen. Je profite pour dire à quelqu'un qui est connecté ce matin, il faut pas changer d'adresse spirituelle. Là où vous êtes béni, là, restez là. Priez. Exactement. Chacun, Dieu peut utiliser chacun de nous à sa manière pour soutenir le ministère. Non, Amen. vous voyez, La fin d'année, je n'ai pas demandé. J'ai fait exprès. Je disais à l'Éternel, plein de besoins. On veut acheter un route. Bon, je vais encore acheter une troisième fois. J'ai dit, Éternel, moi, je vais faire ce que je peux. S'ils veulent là, ils font. Ils ne veulent pas là, ils n'ont qu'à laisser. pour le ministère cette année, personne n'a osé faire. Moi-même, Personne. j'ai reçu ça sur le message. Dieu est témoin. Il y a la sœur Mimi, la sœur Patricia et 3 personnes pour le programme du mariage. Les autres, là, personne. C'est ça, maman. Comment on peut être des enfants de Dieu comme ça et puis on veut que nos vies changent? Moi, je ne parle plus. Je suis tranquille, je regarde. Je regarde. Maman, je parle pas, mais c'est important pour les enfants de Dieu de semer dans la maison de l'Éternel. Là, j'ai dit qu'on devait offrir un repas pour les gens qui sont en milieu carcéral pour la fin de l'année. Juste à l'instant où je parle, personne. Personne. Vous savez ce que ça représente de donner à manger à des gens emprisonnés? Quand tu leur donnes, l'Éternel te sort de toute prison, visible ou invisible. Amen. 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 C'est prophétique. C'est pas la blague. Touche mon cœur. Amen. Amen. Quand tu donnes à manger à quelqu'un qui est emprisonné, et lui, il a la joie. Il faut savoir que ton âme, ou que ce soit, il était emprisonné. Il va sortir by force et by fire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu donnes à manger aux orphelins. Les personnes qui n'ont plus personne. L'Éternel s'occupera également de toi. Tous tes besoins. Amen. Il se souviendra de toi. Au nom de Jésus. Amen. Mais on prend ça pour la blague. À la fin de l'année, on préfère prendre l'argent pour acheter les greffes, les perruques, faire les ongles, les habits, les ceci, les cela. Et le chocolat, alors qu'il n'y a pas de petite offrande, même 5 €, même 2 €. Imaginez-vous, on ajoute les uns aux autres là. On va faire du bien, on va emmener la joie. Ils vont jubiler. Ils vont trouver ne serait-ce qu'un instant de liberté, même si c'est psychologique. Yes, maman. Yes. Yes. Je ne vais pas laisser, mais arrêtez de parler. Vous avez entendu, le programme est en train de faire du bruit dans le monde des ténèbres. C'est en train de provoquer un chamboulement. C'est en train de mettre sens des sous-sens des ça. Imaginez-vous, les vies qui sont condamnées, les vies maritales, les fondations qui étaient condamnées, comme je disais, depuis des décennies pour d'autres, des générations pour d'autres. Ah, vous avez vu? Il y a ma fille bien-aimée, l'étoile filante. Il faut que Elle je dit, dise ça maman, là. mes larmes coulent. Mon mari est actuellement en prison. Vous entendez? Oh Seigneur. Vous entendez? Même si Maman, on, par rapport à ça, on achète même les j'ai- produits d'hygiène dont ils ont besoin pour se laver, shampoing et autres. Il y a un témoignage par rapport à cela. Hein. C'était la dernière fois, je crois, qu'on était à l'intercession et que la prophétie est sortie comme quoi je dois faire un don aux enfants orphelins parce que tout était bloqué dans ma vie, tout était bloqué. Et par obéissance, le lendemain matin, malgré que les choses étaient dures, je l'ai fait, j'ai préparé à manger aux orphelins, je les ai rassemblés. Et le jour-là, c'était 12 enfants qui étaient là. Et j'ai dit merci à Dieu, j'ai dit Seigneur Jésus, c'est toi, avec tes disciples qui sont rassemblés ici, que ces enfants aient le sourire.
Et on a mangé ensemble et tout, ils sont partis. Le lendemain, en même temps, même la vieille qui était à la base de petits trucs et tout, elle n'est plus venue jusqu'à présent, elle ne peut même plus s'approcher de ma boutique. Et pour encore témoigner, j'ai reçu un dépôt hier, ne serait-ce que 50 000, ça me fait 100 000 déjà. C'est-à-dire que c'est instantané, quoi, les amis. Les bien-aimés dans le Seigneur, c'est instantané. J'ai fait ça, j'ai pas entendu 2 jours. C'est comme si c'est du tic au tac. Tu le fais, tu reçois. C'est l'obéissance. C'est le Dieu du donner de recevoir. Exactement. Tu le fais avec quoi? Tu ne le fais pas parce que non, on te l'a imposé. Tu le fais parce que c'est Dieu qui te le demande. Tel que maman vient de dire quelque chose qui m'a touchée. Elle dit, dans le monde physique, c'est elle qui a horreur bien de l'obéissance, mais dans le monde spirituel, elle ne dandine pas du tout avec l'obéissance. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit qu'on refuse d'obéir? C'est une servante qui m'a révélé ça, de le faire ce don-là. Et rapidement, je l'ai fait parce que c'est Dieu qui parlait à travers la servante lors de l'intercession. C'est Dieu qui parlait, c'est pas quelqu'un qui me parlait. Et donc, quand les prophéties sortent comme ça, les révélations sortent, bien aimés, ne prenez pas la personne comme si c'est la servante Hamid Kapo qui est en train de parler, c'est la servante Christelle qui est en train de parler. Moi, ça, parce que c'est Dieu qui est en train de parler au travers de ces personnes, de ces servantes. Alléluia. Dieu ne peut jamais descendre pour te parler comme ça. Il passera toujours par quelqu'un. Et quand on nous le dit, faisons-le immédiatement. C'est du tic au tac. Tu auras ce que tu veux. Toutes les situations vont être débloquées. Que le Seigneur touche nos cœurs vraiment sincèrement à faire don de ce que nous avons. Le peu, là, le minimum. Cette vieille femme veuve qui est allée donner son offrande, Jésus dit que c'est elle qui a donné tout ce qu'elle avait. Que les enfants de Dieu arrêtent de dire, moi je n'en ai pas beaucoup, moi je n'en ai pas, je ne sais pas ce qu'il faut donner. Je crois que cette mélodie-là, on en a tellement entendu que, franchement, que le Seigneur touche nos cœurs vraiment, sincèrement, ce que nous avons là. Allons donner. Allons donner. Ils sont devenus trop radins, la servante. Trop radins. Et quand ils arrivent quelque part, on parle de l'argent comme ça. Oui, c'est des pasteurs escrocs, c'est des prophétesses escrocs. Non, pardon, il faut savoir discerner. Il faut avoir l'esprit de discernement, savoir où est-ce que tu es, qui est qui en réalité. Est-ce que maman Hamid Kapo a besoin de notre argent pour se nourrir ou même pour prendre soin de sa famille? Vraiment? Non. Vraiment? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des choses que nous ne pouvons même pas dire ni penser. Donc, du coup, quand tu es dans ton corps, à chaque fois quand tu l'appelles là, tu sais comment elle se débrouille pour la connexion et tout. On ne sait même pas. On ne se pose même pas la question. Et là n'est même pas la question. Toi-même, ce que tu veux là, Dieu dit de donner. Rien n'est gratuit dans cette vie. Dieu même qui nous a créés, il nous demande de le célébrer, de le louer quand même, afin qu'il puisse nous venir en aide. Donc tu ne peux pas rester là pour dire que tu ne veux rien donner et tu veux toujours recevoir. Je suis désolée. Le mariage, qu'on se dise l'enfant, qu'on ne se voile pas la face. Le boulot, la prospérité. Shalom la vie. Mais on ne veut rien donner. Après tout, c'est pour aller crier sur les toits que non, elle m'a demandé si elle a demandé de l'argent, c'est l'argent seulement on cherche. Changeons de mentalité. Mais si, c'est bon, c'est pour ça que j'ai dit, vous avez beaucoup déjà fait le tour des ministères ou le tour aussi des mamailleurs. Ces gens qui disent, dès qu'ils disent, papa, prie pour moi, serviteur, prie pour moi, ou servant, prie pour moi, on te dit, viens en privé. En privé, la première chose on te demande, c'est faire une offrande. Est-ce que ici, là, on fait ça? Non, maman. Est-ce qu'on fait ça ici? Pas du tout. Tout à l'heure, la servante Emilienne m'a envoyé une prière. Ça m'a tellement touchée. D'ailleurs, c'est après cette prière que j'ai pu m'endormir. On a eu un petit échange et on a échangé sur des requêtes de prière. Le temps qu'elle a pris pour prier pour moi, 1 minute et quelques de prière, j'ai dit waouh. Elle ne pouvait pas savoir combien de fois ces prières m'ont touchée. Elle ne peut pas savoir. C'est pour dire à quelqu'un ici, comme a dit la servante Nine, moi je ne viens pas ici pour quémander. C'est pour ça que je ne demande même plus, je me tais, je regarde maintenant. Si l'Éternel touche le cœur de quelqu'un, qu'il le fasse. Mais mon ami, on va te dire encore une fois, le ciel appartient aux violents. Si tu crois que l'Éternel va te bénir autant, toi qui prends ton argent pour dépenser dans le monde, dans les choses futiles et inutiles, plutôt que dans l'œuvre de Dieu, mais je viens te annoncer la mauvaise nouvelle que ne t'attends pas que l'Éternel, oh, je veux une année prospère, une année bénie, une année d'abondance. Et Dieu va laisser où les gens là qui donnent. Mais si c'est vrai,
Dieu va laisser où ces gens-là qui abandonnent, famille, enfants, laisse tout pour venir faire l'œuvre de l'Éternel. Mais normalement, maman, pour l'année, je vous coupe pas, désolée, maman. Mais si j'ai bien compris, pour donner là, on peut donner jusqu'à fin janvier, non, pour rentrer dans l'année 2024 dans le truc. Alors, effectivement, c'est un peu ce qu'on appelle les prémices. Ça, c'est encore notre débat. Oui, d'accord. Vraiment, même dans la loi spirituelle, tes premiers revenus de l'année, effectivement, tu peux le donner jusqu'à la fin du mois. Voilà, pour consacrer tes finances, etc. Et effectivement, ces genres d'offrandes, si tu n'as pas la capacité financière, on a tous nos problèmes, tu peux très bien le faire, même au-delà du 1er janvier, mais l'essentiel, c'est de le faire dans le mois en cours. De janvier. Oui. D'accord, ok. C'est ça que j'ai compris. C'est important pour sceller, posséder les portails, les jours, les saisons, les bénédictions, les grâces, la graisse de la terre où tu es, récupérer. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir de faire des offrandes les premiers jours de l'année ou les heures, en tout cas pour consacrer l'année. C'est très important. D'accord, dans le Seigneur, on n'est pas là pour faire l'apologie de ça. On n'est pas là pour... Non, 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 non. Mais ce qu'on vous explique simplement, c'est que vous devez comprendre. L'étoile filante, je suis en France. Vous devez, et nous devons comprendre qu'en réalité, si nous voulons être bénis, nous voulons voir la main de Dieu, nous devons aussi de faire violence sur nous-mêmes. Nous devons aussi... Yes. Nous devons aussi de sacrifier. J'imagine, tu joues au loto. Enfin, c'est un exemple que je donne, mais les enfants ne doivent pas jouer au loto. On n'a qu'à laisser. Tu as l'habitude tous les mois de te faire un certain plaisir. Je ne sais pas quel plaisir. Tu dépenses 10-15 euros dedans. C'est ça aussi, en fait. Quand on parle d'offrande sacrifiée, c'est ça. Tu dis non. Par exemple, je ne sais pas. Est-ce que moi, j'ai ces genres de trucs? Moi, voilà, depuis que il y a le ministère, malheureusement, je ne fais plus ce plaisir à mes enfants. Sinon, avant, une fois par mois, je les emmène au resto. Et aujourd'hui, je sacrifie ce que je prends pour les emmener au resto une fois par mois pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, moi, par exemple, lorsqu'on parle d'offrande sacrificielle, Bien sûr, bien sûr. merci. Elle va dire ceux qui sont dans le monde ont compris. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que les mystiques, oui. c'est pour cela que les mystiques, les occultistes, quand vous les voyez là, Sacrifice. ils sont Même là, chez les musulmans, maman, ils font. Hein. ils sont très rigoureux sur ça, ils rigolent pas avec ça. Hein. Bien sûr. Ils rigolent pas. Parce qu'ils savent que c'est ça, qu'effectivement, Ève, qui va les faire prospérer, briller, avancer. Mais les enfants de Dieu disent, oh, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Hein. On ne fait rien, mais on veut le mariage, on veut la stabilité, on veut tout. Mais Jésus a tout accompli comment? C'est ça. C'est ça, maman. Réveillons-nous, s'il vous plaît, que l'Éternel surabonde ou les écus des cieux. Oui, servante Emilienne? On les demande les impôts. Les impôts qu'on demande de payer, ça c'est quoi? C'est ça? On paye les impôts chaque année, là. C'est quoi? C'est vrai, maman Emilienne. Mais On peut préférer par manque de connaissances, c'est tout. c'est ça. Dieu nous bénit aussi pour donner. C'est ça, exactement. Parce qu'elle a dit, Dieu nous bénit pour bénir. Et il a Hier, bien je parlais dit avec donner le en frère Oumari qui m'amène. et à Le Dieu. frère Oumari et moi, on parlait hier, on a dit, il faut qu'on achète un routeur, un certain nombre de choses pour enregistrer les vidéos de manière plus confortable. Et il m'a dit, je suis désolée, si je pouvais moi, mais j'ai dit non, je sais, je connais ta condition, tu donnes déjà. Vous savez, je vais vous souffler quelque chose. Le frère Oumari, ça fait 3 jours. 3 jours, il a laissé sa petite famille. Vous me croyez si vous voulez. Il a laissé sa famille pour aller se mettre dans des conditions propices pour enregistrer les vidéos. Et ne manquer aucun programme. Vous imaginez le sacrifice. Ce que je vous dis, c'est vrai. 3 jours, il n'est pas rentré dans sa maison. C'est ce que je t'explique. Il est au lieu de travail parce qu'il travaille dans une chaîne télé pour avoir toutes les conditions optimales, le temps que nous-mêmes, on ait tout ce qu'il faut pour enregistrer chaque vidéo et traiter. Lui et moi, jusqu'à 4 heures, on parlait. On était en train de modifier, renommer, machin, les vidéos. Oh! Quand on se laisse là, lui et moi, on est encore en ligne pendant des heures, des minutes. Les vidéos que vous voyez sur YouTube là. 3 jours, il a laissé sa famille. Ce matin, mais je lui ai dit, mais il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres. Hier, jusqu'à 21h, elle n'a pas mangé depuis le matin.
J'ai dû le chasser. Vous dites, va manger. C'est important. Vraiment, maman. Donc, faites très attention. Et vous allez dire que quoi, ce monsieur, par exemple, qui a laissé sa famille et qui sacrifie toutes ses heures libres pour servir Dieu, Dieu va le laisser pour aller bénir quelqu'un qui est seulement dans la position de recevoir, mais qui ne donne rien. Jamais. Ni son temps, ni son talent, ni ses compétences. Comme a dit Emilien, tu es béni, mais tu n'es pas béni. Moi, c'est là, je l'ai dit hier, moi, j'ai demandé à l'Éternel de me bénir pour que je fasse son œuvre afin que moi-même je bénisse. C'est ça que nous demandons à l'Éternel. Regardez ce qu'a dit Momo King. C'est un musulman. Il a dit, je suis musulman. Si quelqu'un prie à une prière pour toi, si tu lui donnes quelque chose, ça renforce la bénédiction. Voici quelqu'un qui vient de... Regardez. Regardez Vérité. les enfants de Dieu, c'est pas moi, hein. On va prier. Attendez, moi je me suis dépassé. Regardez maintenant, le frère Momo King qui vient nous donner un enseignement. Est-ce que ça c'est bon ça? C'est bon? Vous imaginez? Frère Momo King, ce que tu as dit est pertinent. Vérité. Ce qui sécurise. Et moi j'ai donné mon témoin auprès des serviteurs de Dieu du ministère, ils savent. Ils ont mis les combats. La sécheresse financière, l'handicap, tout était bloqué sur mes finances. Quand on a un ministère de combat, c'est comme ça. Les finances sont combattues. Mais l'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. Il a pris une journée. Amen. Témoin. Il a pris une journée pour débloquer des finances qui étaient asséchées, bloquées. C'est que non seulement il a débloqué, mais ce que moi j'espérais là, comme c'est le Dieu de multiplicité là, il a multiplié. Yes. Quand j'ai donné le témoignage auprès des serviteurs du ministère, ils ont dit, Yes. servant de Dieu, c'est normal. Maman, c'est normal. Avec le temps que tu passes à servir Dieu, tu laisses tout. Dieu ne pouvait que faire ça. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Lève-toi. Prends tes responsabilités, enfant de Dieu. Prends tes responsabilités. Yes. Prends tes responsabilités. Il a dit, Momo King, j'avais un vieux, un jour, il m'a dit, faut prendre du sable pour mettre dans ta main. Attendez, il est en train de dire quelque chose ici important, nous allons prier. Ah, il n'a pas gagné de prier. Ok, la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. C'est bon, Nine. Et on va prier. C'est servant qui devait lire, non, maman? Et c'était sur WhatsApp, mais apparemment, ça fait... Ah bon, c'est bon, Nine était aussi montée pour ça. Donc, on l'écoute. Elle a fermé son micro. Ça veut dire... Ou bien, c'est bon, Crisette... ça, Crisette, tu veux lire? Ça fait un écho chez elle. J'attends. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais ça fait un écho, hein. Ça fait un écho, hein. Ça, Crisette. Oui, je lis ou quelqu'un va lire? Allez-y. Allez-y. Ben, je lis la parole du Seigneur, Colossiens 2, verset 15. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en les spectacles en triomphant d'elles par la croix. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je mute. Voilà, elle s'est mutée. Alors, il est dit dans la sainte parole de Dieu, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle sur la croix. Aujourd'hui, la prière ou l'enseignement que nous allons recevoir, c'est que l'Éternel des armées a dépouillé les dominations marines, les dominations occultes, les autorités du monde des ténèbres, qui en réalité détenaient, gardaient nos vies maritales, nos fondations.
Et maintenant, il est sur le point de les livrer. C'est pour cela qu'il ne voulait pas que nous ayons aujourd'hui un live. Vous comprenez? C'est fort. L'Éternel a dépouillé. Quand on dit quelqu'un est dépouillé, là, c'est qu'on lui a retiré tout. Vous comprenez? On lui a enlevé ses armes. On lui a enlevé ses bénéfices. On a vidé la personne, on lui récupère tout ce qui fait de lui ce qu'il est. C'est ça, dépouillé. Ce qui faisait de la sirène des eaux sirènes, les reines ou bien je ne sais pas quoi des eaux. On dit que l'Éternel lui a tout retiré, dépouillé. Elle n'a plus ni âme, ni incantation, ni toutes ces choses qui lui servaient à détruire ta vie, à bloquer ta vie. L'Éternel l'a dépouillé. Amen. Et maintenant, il nous dit dans un second temps, pour les livrer publiquement. Ça veut dire que désormais, tes ennemis, et en l'occurrence, ceux-là qui travaillent depuis la profondeur des eaux, seront humiliés, exposés. C'est comme la place, vous comprenez, non? On la met devant tout le monde et dit, voici, regardez-le. Regardez l'esprit ici. Regardez le démon là. Il était à la base de tes malheurs. Mais aujourd'hui là, tout le monde est là. Ouh, tout le monde hue la personne. Quand on expose quelqu'un publiquement, c'est pour l'humilier. Vous ne savez pas ça? Oui, maman. C'est pour l'humilier. Le laisser à la merci du verdict populaire. Je vais dire, entends tout ce que vous voulez. Et maintenant, chacun fait. L'autre vient, il crache à sa face. L'autre vient, maintenant, il donne un coup de chiffres. La personne n'a même plus de force. Lorsqu'on est en dépouille et après on amène la place publique là, comprenez que ça veut dire qu'en réalité, ces gens qui t'humilient depuis des années, humilient ta vie maritale, t'humilient, t'ont fait pleurer, t'ont humilié auprès d'un homme, t'ont humilié dans ton mariage, t'ont humilié dans ton foyer, humilié auprès de tes enfants. L'Éternel dit aujourd'hui, c'était dans le secret ou bien peut-être toi là, c'est un côté, ils ont humilié, tu as un peu pleuré. Mais moi là, je ne vais pas les humilier dans le secret. Je vais les mettre, c'est devant tout le monde, je vais les humilier. Je vais les humilier. Ces gens avant qui t'insultaient, c'était peut-être 2 ou 3 personnes. Mais eux aujourd'hui là, moi je vais les humilier publiquement. C'est là que tout le monde saura. Quand on dit humilier publiquement, dépouiller humilier là, ça veut dire que la personne est là. L'autre vient, l'autre crache, l'autre vient. C'était toi. La honte, le vent de ça. Ça, c'est le vent comme disent les Ivoiriens. Et d'ailleurs, le vent il dit, ces gens-là, merci Fabiola, sois béni. Mais ils sont là. D'abord, c'est une façon de les, comment je vais dire, de les mettre à nu. De montrer qui ils sont d'abord. Amen. Vous avez vu cette personne, vous avez vu ce démon-là. Voilà ce qu'il est. Vous voyez un peu comme quand on vole en Afrique et puis on prend la personne et puis on met sur la place publique. Vous connaissez ça, non? C'est le genre de ça. C'est ça l'Éternel en train de dire. On les traîne par terre. Voilà. Et puis ils font des kilomètres, hein? Ou bien sûr, Emilienne, ils font des kilomètres, hein? On les fait marcher. Tu fais le tour peut-être de tout le quartier. De tout le quartier. Tu as ça dans la main comme ça. Tout le monde est en train de crier. On te gifle. On te fait quoi? On te crache à la face. On te crache dessus. Voilà. Tout le monde te voit. Tout le monde dit, il a volé. Regardez, ça c'est l'humiliation. C'est que ta famille même est humiliée. Quand c'est comme ça, là, même la famille du voleur est humiliée. Tous ses proches sont humiliés. Je mens. Non, maman. Ces enfants humiliés, c'est désormais il y a le nom de la honte qui est attaché à sa famille. Oh, vous ne connaissez pas le monsieur là, ou la dame là. Il vient de telle famille. La famille dont il vient là, on vole. C'est son frère, on a attrapé la dernière fois. Vous comprenez? C'est son frère, on a attrapé. Oh, il ne faut pas épouser sa soeur. Hein. Dans la famille, c'est des voleurs. Vous imaginez? C'est aussi jeter le discrédit sur tous les membres. Vous savez qu'on parle d'humiliation dont Dieu est en train de parler là. Le discrédit, disgrâce, humiliation, shalom, confusion.
tout ça est versé ouah, sur la famille. Ça veut dire que ces gens ne peuvent plus trouver grâce par nulle part. Oui, c'est bon, Emilienne. Ah, l'Éternel a dit de te dire ce midi que toute cette domination, ces pouvoirs qui croyaient te contrôler, qui voulaient contrôler, comme on a révélé à la sœur Christelle, ta vie, ta destinée, aujourd'hui, moi je les dépouille. Dès que ceux qu'ils ont volé dans ta vie, je le récupère chez eux. Et même ceux qu'ils ont volé à d'autres personnes, je récupère tout. Je ne leur laisse rien. Amen. Je récupère tout. Ce qui faisait d'eux des pouvoirs de domination là, je leur retire. Amen. Et maintenant, je les mets sur la place publique. Exactement. Et maintenant, merci beaucoup Pamela. Je les laisse maintenant la merci. Quand on est dans ce genre de cas, ça dit tu as la merci. On fait de toi ce qu'on veut. Et bien aimé dans le Seigneur, tu vas dire que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu est trop bon. On te dit, tu ne vas plus pleurer. Amen, Gaga. On dit que désormais tes ennemis seront livrés publiquement. Les ennemis de ton mariage, ton bonheur marital, ta destinée, tes percées, ta fondation maritale, ta joie, ton avenir, ton devenir, ton étoile. L'Éternel dit, aujourd'hui, je vais livrer tous ces ennemis sans exception. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais les livrer. Et puis il dit quoi? En triomphant. My God. Donc il livre pour que toi tu aies la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Fabiola a dit, maman, tu me donnes la force pour toucher. La pension. La pension de veuve. Veuve. Ton mari est décédé, Fabiola. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour que... Aïe, qui appelle encore? Nous allons prier pour que, justement, les puissances marines, les dominations... Je ne comprends même pas l'histoire de Monique là. Hein. Monique a... Mais oui, elle a fait un audio et puis, je n'ai pas compris son affaire. Cette histoire. Pourquoi elle m'a dit de raccrocher? Je ne raccroche pas au nom de Jésus. C'est ce qu'elle a dit? Oui, c'est moi, ils ont dit. Pourquoi tu vas raccrocher? Où elle a écrit ça, de raccrocher? Je sais pas ici, là. C'est l'audio qu'elle a fait? Qui a dit de raccrocher maintenant? Je sais pas. Personne ne raccroche. Vous voyez les manœuvres du... Je ne comprends pas cette partie-là. Hein. Elle fait un audio dans le groupe WhatsApp. Moi, je n'ai pas entendu. Elle a lancé un appel WhatsApp. Une discussion WhatsApp de quoi? Vocal. C'est écrit comme ça. Et la soeur Crisette est encore... Soeur Crisette, qu'est-ce qui se passe? Tu es rentrée dans quel appel là? C'est pas moi qui ai lancé l'appel. Hein. C'est de quoi vous parlez là-bas? Moi, mais je suis même dépassée. Ah. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit que je reviens ici parce qu'on m'appelle. Oui, ça Crisette a dit ça. Mais il y a quelque chose, dans le groupe WhatsApp, là, il y a quelqu'un, il y a, comment il s'appelle? Fatou même est là-bas. Oui, ils ont lancé un appel de groupe carrément. Qui a fait ça? Je sais pas. Oh, c'est quelle œuvre ça? Au nom de Jésus. Vous voyez les œuvres de l'ennemi ce midi? Mais c'est des manipulations de réseau, hein. Aujourd'hui, là, tu vois, l'appel est toujours chose. Il y a 3 personnes qui sont dans le groupe, je crois, dans l'appel là. 2 personnes. Actuellement, c'est une seule personne qui reste, c'est bon. Rejoins par 3, il y a maintenant 3. Ça doit être un problème de connexion. Sûrement que même ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe.
Moi, je lui ai dit de couper la paix immédiatement. La paix ne vient pas de moi. Je coupe la paix. Non, 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 ne coupez pas. Fatou même fait audio là-bas. Il y a quelqu'un qui a lancé un appel. Je pensais que c'était maman qui avait lancé. C'est pas moi. Tu vois, elle croyait que c'était moi. Voilà, c'est une manœuvre de l'ennemi. Hein. Faut pas Ah. c'est une manœuvre de l'ennemi, tout simplement. Vous voyez comment on est attaqué? J'avais eu un appel, j'ai pas entendu. Ah, faut expliquer le serment. Il y a ceux qui sont à prier. En fait, il y a un appel dans le groupe WhatsApp. En fait. Donc, il y avait pratiquement 3 personnes qui étaient en appel WhatsApp. Oui. Mais toutefois... Donc, comme c'est échoué là-bas, sa victoire, c'est maintenant, ils ont maintenant pris le contrôle des appels, puis ils appellent les gens. Il n'a pas le contrôle sur nos portables. C'est ce qui quoi? Non, l'ennemi ne peut pas contrôler nos portables. Non, il n'a pas de contrôle. On va louer l'Éternel, on va envoyer le feu un peu. On va envoyer le feu un peu. Exactement. On va envoyer le feu un peu. Amen. Parce que là, tu fais vos micros, on met la louange. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est content de se retrouver dans la présence de Dieu? C'est dans la présence de Dieu que le chèque se transforme en succès. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que le célibat se transforme en mariage. Yes. C'est dans la présence de Dieu que la maladie se transforme en guérison. Est-ce que quelqu'un croit en son miracle ce soir? Est-ce que tu peux crier victoire? Victoire! Hey, comment ça pense à la dimension de ton miracle ce soir. D'autres adorent les eaux, d'autres adorent les bois, d'autres adorent les fétiches, d'autres adorent Marigot, d'autres adorent Jésus. Des fétiches, des bois sacrés, des cailloux sacrés. Certains même adorent les animaux. Certains même adorent les poissons. Certains préfèrent adorer leurs bijoux. Certains préfèrent adorer la voiture. Certains préfèrent adorer leurs chaussures. Nous on adore Jésus. Famille, tapotez, partagez parce que le live est signalé, s'il vous plaît. Tapotez, partagez sur TikTok, merci. Jésus a du fond, il n'est pas mort. Jésus a du fond, il
Lève la main comme ça. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et les paroles que tu déclares, c'est ce qui arrive. C'est pourquoi tu vas envoyer le feu dans le camp des ténèbres ce soir. Je ne sais pas quel est ce sorcier qui a proclamé qu'en cette année 2016, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Lève la main, lève la main. Est-ce que tu crois qu'il y a une boule de feu dans ta main ce soir? Tu vas consumer le corps des sorciers. Est-ce que tu es prêt? Jésus. Est-ce que tu es prêt? Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Allez, fire, 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 tu vas envoyer le feu sur tout esprit de non-accomplissement dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, dispose-toi, c'est une action prophétique. Pendant que tu es en train de le faire, quelque chose se passe dans le corps des ténèbres. Alléluia. Allez, fire, 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 de ce côté. Tout le monde de ce côté. Lève la main, lève la main, lève la main. On y va. 1, 2, 3, chaud. Fire, 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 Merci à tous. Alors, on revient sur notre programme. J'ai le frère Henri Pendon pendant la louange qui me dit « J'ai eu une couche de nuit hier alors que ça fait 2 ou 3 ans que je n'en ai plus eu. » Je vais dire à quelqu'un, l'esprit de Mami Wata, l'un des démons qui sont chargés, assignés à bloquer la vie maritale d'un enfant de Dieu. Malheureusement, il peut passer en mode silencieux. C'est même pas vibreur. Il peut passer en mode silencieux. Est-ce que vous comprenez? Pendant un moment, croyant, vous allez dire, oh, je suis délivré. Il m'a abandonné, il a quitté ma vie. Mais dès l'instant que l'esprit ou le démon constate que tu es sur le point de te marier, donc de lui échapper, donc de divorcer avec lui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant venir encore à nouveau pour te dire, tu es mon mari, tu es ma femme, tu ne peux pas aller nulle part. Nous sommes déjà liés. Donc, toi et moi seulement qui devons avoir une intimité. Ça arrive aussi pour des personnes, l'esprit devient silencieux et dès qu'ils se marient, la nuit où ils ont, la nuit là, nuptiale là, c'est là où l'esprit revient. Ou alors, c'est quand ils sont sur le point d'avoir un enfant, l'esprit revient. Est-ce que le son est bon? Il dit, ça fait 2-3 ans, j'ai plus ça. Mais l'esprit est revenu hier. Normal. L'esprit, la sirène des eaux s'est rendu compte que Henri Pendon, sa vie maritale sera libérée. Et sa vie maritale était la clé pour accéder à sa destinée. Donc, l'esprit sachant que si il leur échappe, il va se marier et ne sera plus sous leur contrôle. Alors, l'esprit a décidé de revenir encore le visiter en rêve. Je vais dire à quelqu'un, tu peux aussi avoir l'esprit des eaux sans savoir. Je vais dire à quelqu'un, tu peux l'avoir et ne plus le voir se manifester pendant des mois, des jours, des années, mais il est bien là. Mais dès qu'une femme va apparaître dans ta vie, il va se manifester. Est-ce que le son est bon? Le son est bon, maman, vérité. Ah, vous croyez que c'était quoi? Oh non, j'avais des couches de nuit, mais je n'ai plus, donc tout va bien. Non! Vrai, maman, vérité. Arrêtez!
Là, ce qu'il est en train de vivre, c'est parce que la sirène des eaux s'est rendue compte qu'il ne leur appartient plus. Alors, elle revient encore. Elle revient encore pour venir. Donc, à toi de déclarer en répondant et toute personne dans l'assemblée, WhatsApp comme TikTok, qui a déjà eu des couches de nuit, qui semble que depuis quelques jours là, l'esprit ne se manifeste pas. Déclare. Déclare. Je ne suis pas ta femme. Nous allons faire les requêtes maintenant. Je ne suis pas ton mari. Moi, je ne peux pas être marié à un mari esprit. Une femme esprit. Alors quiconque t'a mandaté, d'où que tu sois envoyé, d'où que tu travailles, je t'ordonne de repartir dans les profondeurs de la terre. Je t'envoie le feu dévorant. Sors de ma vie par le feu. Ordonne. Sors de ma vie par le feu. Je ne suis pas ta candidate. Je ne suis pas ton candidat. Ni moi, ni mes enfants ne t'appartenons. Plie tes bagages. Mon corps est le feu. C'est ça, Ève. Elle a dit qu'on sort d'un programme puissant. Un programme qui les dérange. Je vais rajouter. Puissant et qui les dérange. Un programme puissant. Shalom Marceline. Qui les rend inconfortables. On a fait hier quoi? L'aspersion du sang de Jésus, non? Je vous avais dit beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses. J'ai même dit que vous risquez, les masques vont tomber. C'est important. C'est pour ça que les orientations qu'on les donne, ne prenez pas ça pour la rigolade. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie maritale est bloquée. Tu ne vis pas un mariage heureux parce qu'un esprit, un démon, même visible ou silencieux, travaille dans ta vie. Et il est l'heure maintenant de le chasser. De lui dire, ta place n'est pas dans ma vie. Moi, je ne t'appartiens pas. Nous allons prier. Parce que dans 24 minutes maximum, nous avons terminé. Alléluia. Amen. Déclarons ensemble. Après tous ces manigances de l'ennemi pour troubler notre programme là. Et il a échoué là. Oh Seigneur, augmente ma force pour ce combat. Seigneur, augmente ma force pour le combat face aux dominations marines. Seigneur, augmente ma force. Augmente la force en moi. Augmente ma force. Donne-moi la force capable de combattre, d'assujettir, d'humilier publiquement les dominations marines. Donne-moi la force. Papa Yahweh, donne-moi la force afin de combattre et d'assujettir les démons, les esprits venant des profondeurs des eaux. Donne-moi la force. Pour ce genre de programme, maintenant, on est 37. D'habitude, on va même jusqu'à 90, 100. Mais aujourd'hui, là, vrai programme, là, vous ne les voyez pas, hein? C'est de ça on vous parle. C'est le même esprit qui te met la lourdeur. Que pour si tu rappes aujourd'hui, ça va faire quelque chose. C'est le même esprit. Donne-moi la force éternelle d'aller au bout de ce programme. Programme dans lequel, il y a encore une qui vient de lancer un appel. Vous voyez? Une Déborah qui est à Dakar qui a lancé encore un appel dans le groupe là-bas. Donne-moi la force de combattre, d'exposer, d'humilier publiquement le diable et ses suppôts, les esprits marins, les esprits des eaux. Et puis elle continue. Maintenant, il y a une autre encore qui vient encore de lancer. Elle est là à Accra. Vous voyez ça? Je suis même dépassé, quoi. Hey. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est un bon signe, Marley. Je suis fatiguée d'écrire les mêmes choses dans le groupe. Oui, mais parce que j'écris et puis ils vont se connecter à un appel et puis ils me saoulent. Déclare-moi, au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi ta hache de feu. Fais de moi ta hache de feu. Ta hache de guerre. Par l'onction de ton Esprit Saint. Seigneur, établis-moi. Utilise-moi comme ta hache de feu. Utilise-moi comme ta hache. 4 personnes sont connectées là-bas. Utilise-moi comme ta hache de feu.
Utilise-moi comme ta hache de feu, Yahweh. Yeshua Hamashia, utilise-moi comme ta hache de feu. Non, moi, continue la prière. Il ne faut pas t'inquiéter. F. Utilise-moi comme ta hache de feu face aux principautés, aux dominations, aux manœuvres de l'ennemi Satan. Ta hache de feu, papa. Utilise. Au nom de Jésus, ta hache de feu pour renverser les œuvres de l'ennemi. Ta hache de feu pour déraciner tout ce que l'ennemi Satan a planté au nom de Jésus. Vous avez vu, on n'a que 30 personnes. Vous imaginez? Vous voyez? Ils sont en train de déranger les gens sur WhatsApp. Les gens connectés, ils coupent leur appel et puis ils les connectent à un autre appel. Jésus. Que le conseil de Dieu, prospère dans ma vie au nom de Jésus. Que le conseil de Dieu prospère dans ma vie. Le conseil de Yeshua Hamashia prospère dans ma vie, dans ma fondation, dans mon foyer, la vie de mon époux, mon futur époux. Que le conseil de Dieu prospère. Que le conseil de Dieu prospère. FS Cosmétique. Je crois que tu m'as envoyé quelque chose hier, non? Que le conseil de Dieu prospère. Oui, tu as envoyé, oui. J'ai vu ça, Lorenda. Le conseil de Dieu prospère et renverse tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Amen. On déclare, 4e requête de prière, que le sang de Jésus efface tout mauvais rapport du diable et de ses suppôts. Le sang de Jésus, le sang de Yahweh. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth efface, détruise, annule tout mauvais rapport du diable et de ses suppôts contre moi, tout mauvais rapport auprès de mon époux ou du partenaire de ma vie. Et que le sang de Jésus l'efface. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, le sang de Jésus efface les actes dont les ordonnances sont condamnées. Alors, sang de Jésus, efface-les. Efface toute condamnation. Efface. Les condamnations célibat efface. Condamnation au divorce efface. Condamnation à la séparation efface. Condamnation à l'affliction maritale efface. Condamnation à la déception conjugale efface. Efface. Sang de Jésus efface. Efface-les. On déclare ensemble. Au nom de Jésus. Seigneur, fasse que je me souvienne de tout piège ou contrat spirituel. Seigneur, fasse que je me souvienne de tout piège ou contrat spirituel. J'aimerais bien qu'on fasse 15 requêtes. Ce soir, nous allons encore... Venez vite. Ce soir, on va bombarder 30 requêtes. C'est le dernier jour. Donc, on prendra le temps qu'il faut. Efface. On y va. Seigneur, fasse que je me souvienne de tout piège de l'ennemi Satan. Fais-moi voir, révèle-moi, montre-moi, rappelle-moi les pièges de l'ennemi pour m'égarer sur le plan marital, pour me dévier, me délocaliser de ma destinée maritale. Oh Dieu Tout-Puissant, révèle-moi, montre-moi, fasse que je me souvienne, je me rende compte. Seigneur, je voie les pièges de l'ennemi Satan pouvant me conduire à la dérive. Révèle-les-moi au nom de Jésus.
On y va. Je détruis le pouvoir de toute semence démoniaque. Le pouvoir de toute semence démoniaque dans mes entrailles ou le pouvoir de toute semence démoniaque qui est venu troubler ma conception ou qui m'a suivi du sein de ma mère sur la terre des vivants. Détruit. Par le sang de Jésus, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis. Les semences démoniaques, le diable et ses agents se sont assurés d'injecter, de planter dans le sein de ma mère, de planter dans mes entrailles, afin que mon enfant soit manipulé par le monde des ténèbres. Oh Dieu Tout-Puissant, ce midi maintenant, je viens complètement détruire ces semences, visibles ou invisibles, ces semences qui vont se manifester sous forme de démons, d'esprits maléfiques. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, le feu de Dieu, je viens complètement les détruire. Détruis-les. Moi, je suis en train d'envoyer, de partager sur WhatsApp, j'envoie individuellement. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est pas normal. Au nom de Jésus, amen. Déclare avec moi. Partagez si vous pouvez. Les amis, famille sur TikTok, partagez. Je combats tous les esprits marins. Je combats tous les esprits marins. Il y a une lourdeur aujourd'hui. 3e jour du programme, il y a lourdeur. Coupez vos micros, mutez-vous sur WhatsApp s'il vous plaît, sinon je risque de couper l'appel. Je vous en prie. Coupez vos micros, ça fait écho. Je vous combats, vous tous esprits marins. Roselyne, elle n'est pas là aujourd'hui. Roselyne. Attendez. Je vous combats, vous, esprits marins. Par la parole du Seigneur, je vous combats, vous, esprits marins, de relâcher les enfants de Dieu, de relâcher ma vie maritale, de me relâcher moi-même. Merci Sephora pour le partage. De relâcher ma destinée, mon étoile, mes percées maritales. Vous, esprits marins, Henri Pondon déclare, je vous ordonne de relâcher ma vie, de relâcher ma destinée, ma fondation, et je vous débarrasse par le feu de Dieu. Je combats les esprits marins plantés dans ma vie, cachés dans ma vie, conscients ou inconsciemment, visibles ou invisibles. Je vous condamne aujourd'hui. Avec le feu de Dieu, je vous décime. Je vous liquéfie complètement. Liquéfie-les. Je vous liquéfie. Liquéfie, liquéfie, liquéfie. Liquéfie-les. Oui, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Sécurisez le direct sur TikTok. Tapotez, partagez. Les personnes qui se connaissent souvent sur WhatsApp et qui ne sont pas là, moi-même, je vais les rajouter. Il y a par exemple la sœur Muriel, elle n'est pas là. Elle était là tout à l'heure. Enfin, je n'ai pas compris. Donc, je les connecte. Vous savez, quand vous venez dans un programme et que le diable vous empêche d'aller au bout du programme, servante Nine, servante Emilienne sur WhatsApp, le diable va tout faire pour que vous n'allez pas au bout du programme. Si votre délivrance est dans un programme, je reprends ce que je dis. L'Éternel veut utiliser un programme pour vous restaurer, vous sortir de la captivité. Et que grâce au programme, vous allez arriver dans une nouvelle dimension. Le diable va tout faire pour que vous n'allez pas au bout du programme. Va mettre des blocages, la lourdeur. Je crois que je l'avais déjà dit ici au début du programme. Intercepter des problèmes. C'est là où il y a une course à faire. Tu as un ami qui vient te rendre visite. Ceci, cela. Des choses pour que tu n'ailles pas au bout. Parce qu'il sait que si tu vas au bout du programme là, tu vas sortir de ces liens. Exactement. Tu vas être délivré. C'est ce que beaucoup sont en train de vivre. Moi, je ne les condamne pas. On doit juste les aider. Famille, Christy, les gens, vous avez l'habitude, c'est ce qu'on appelle les compagnons de prière. Les gens qui ont l'habitude de voir la prière, c'est vous qui les invitez d'habitude. Invitez-les. Faites-les venir, c'est important. Mais quand c'est comme ça, là, nous sommes comme une locomotive.
Moi, je suis la tête de train. Je suis là et puis je tire les wagons. Donc, nous devons ensemble. Vous êtes les wagons. On doit les appeler. Vous avez entendu? Christ a dit, je les appelle en vain. Vous voyez? C'est le diable. Il ne va pas permettre qu'elles aillent au bout, qu'ils aillent, parce qu'il sait que s'ils sortent de là, ils sortiront à leur mariage. La clé de leur mariage. Donc le diable dit non, cela n'aura pas lieu. C'est pour ça qu'il a frappé depuis la tête et puis il croyait qu'il pouvait cacher mon téléphone. Il savait que le téléphone là, c'est le fire. Il ne sait pas ça. Voilà, s'il vous plaît. Famille, envoyez, invitez les gens que vous avez l'habitude de voir la prière. Invitez-les. Regardez, il y avait plein de gens qui étaient connectés tout à l'heure sur le direct et sur le programme. Vous savez que la moitié s'est déconnectée. La sœur Tania, en Côte d'Ivoire, elle était là, elle s'est déconnectée. Lorraine a été en ligne, elle s'est déconnectée. Vous voyez comment ça... Hein, servante Nine. C'est incroyable, hein? Vraiment. C'est de la folie, en fait. Monique, elle n'est pas ni sur TikTok, elle était sur WhatsApp, elle s'est aussi déconnectée. Sûrement qu'elle est partie. Mais c'est quoi ça? C'était le but du diable, en voulant faire. Il voulait disperser. Ah, Lorenda, tu es là-bas, je suis rassurée. Lorenda est venue sur TikTok. Ah, sœur Tania, quand j'ai relancé son numéro, elle est revenue. Et sur WhatsApp, réagit. Vous entendez? Il y a un problème de réseau, ça s'est coupé seul. Je vous en prie. Ah, mais je ne t'ai pas vu sur TikTok, donc réagis. Les gens dont j'appelle le nom là, vous n'êtes pas si comme... Faites comme Lorenda. Lorenda a écrit, je suis là. Donc réagissez comme ça, parce que moi-même, je me préoccupe de vous. Donc réagissez, on va ça, vous êtes là. Ok, tu peux descendre. Ok, pour les autres sur WhatsApp, réagissez, ne dormez pas. On y va. Faites monter le feu. Montrez au diable qui ne peut pas nous intimider. Faites monter le feu dans les commentaires, réagissez. Lovely, oui, tu es là, Lovely. Je sais que toi, tu es là. Réagissez pour que je sache que vous êtes là. Parce qu'on a 15, hein. Moi, je n'abandonne pas. On va faire les 15 requêtes là. Pour ne pas dire 17 requêtes. On va les faire bien taper même. On va clôturer et on va encore danser. On va la soisser la tête du diable aujourd'hui. Lorenda, il y a un direct hier. Hein. Lorenda a dit que j'ai espéré envers le direct. Il y a un direct. Aïe. Toi, tu étais où? Je vais t'envoyer le lien. Tu vas rattraper celui d'hier soir. Attendez. Hein. Romaric, méfie-toi. Ok. C'est bon. Tout le monde est à son poste. Le diable a perdu. Déclarons, déclarons, déclarons. Au nom puissant de Jésus. Quand vous ne m'avez pas vu venir à 12h, qu'est-ce qu'on dit, maman, qu'est-ce que ça nous a fait pour le programme? C'est affaire de téléphone. Mais Dieu a dit que non, cela n'aura pas lieu. Ah, déclarons ensemble. Je vous combats, vous, esprit marin, esprit de Mami Wata, esprit serpent, esprit des forêts, esprit des cimetières, esprit des carrefours, esprit territoriaux, esprit mystique, esprit de la sorcellerie, esprit satanique, luciférien, je vous commande de relâcher ma vie, relâcher ma fondation, relâcher mon mariage, relâcher mon appel, relâcher mes enfants, relâcher l'homme qui m'est prédestiné. Toi qui es marié, tu dis, mon mari. Relâchez, c'est un ordre que je vous intime maintenant, parce que l'Éternel nous a dit, dans Colossiens 2, verset 15, il a déjà dépouillé les dominations et toutes les autorités les a livrées publiquement. Alors vous êtes dépouillés, vous êtes déjà livrés. L'Éternel m'a déjà donné la victoire, puisqu'il a dit qu'il a triomphé, que nous avons triomphé de vous, vous esprit malin. Vous, esprit luciférien, des eaux, des forêts, des cimetières, de la sorcellerie, la magie noire, la magie rouge. Nous avons triomphé de vous par la croix de Jésus. Déclare. Faites bien la requête. Réagissez sur WhatsApp comme TikTok, s'il vous plaît. Moi-même, je continue en deux là. Pas partager. Je renvoie une bosse aux frères et sœurs qui ont oublié le rendez-vous. Au nom de Jésus, amen. Déclarons ensemble. Je commande à vous, esprit maléfique, esprit des ténèbres. Commande-les.
qui voulait me garder en captivité, de libérer ma vie. Marley, comment tu te sens? By force and by fire. Vous, esprits mandatés depuis le monde des ténèbres, égyptiens sataniques, kabbalistiques fétichistes, de la profondeur des seaux, des cimetières. Vous, Égyptiens travaillant depuis des sirocos, des baobabs, des loges mystiques, des couvents de sorcellerie. Ce midi maintenant, je vous commande de relâcher ma vie. Relâchez, 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 relâchez. Si vous ne relâchez pas ma vie, ma fondation, ma destinée, mon étoile, j'ordonne maintenant qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous serez livrés publiquement. Vous serez dépouillés. Comme la parole nous le dit, au nom de Jésus. Marley, c'est toujours la délivrance. Elle salive. Ah, tu es dans le tram. Oh, mamma mia. Elle est dans le tram. Comment elle va faire cette affaire? Sa délivrance opère, mais elle est dans le tram. Esprit de Dieu, soit avec elle. Déclare-moi, je prononce le jubilé sur ma vie maritale. Le jubilé dans ma vie maritale. Je prononce, je décrète et je déclare. Et on a un vrai problème de connexion. Hein? Problème de reconnexion. Pipi, pipi, pipi. Ah, Marcel, tu es venu. Où est ta soeur parfaite? Attends, elle a connecté. Je prononce le jubilé sur ma vie maritale. Dans ma vie maritale. Dans mon foyer. Le jubilé. Dans ma marche vers le mariage. Je prononce le jubilé. Prononce. Marcel. Je ne vais plus te voir rater aucun programme. Sinon, maman va se fâcher contre toi. Elle va te fesser. Réagissez dans le groupe du mariage. Mais en plus, Marie-Noël, je ne comprends pas. Tu es même sorti du groupe de mariage. Pourquoi? Tu es sorti du groupe CIP. Tu disais que c'est à cause des appels. Mais le groupe de mariage, tu sors pourquoi? Non. Ne me donnez pas du double travail. Vous n'imaginez pas, après les programmes ici, combien de temps je mets encore à répondre aux uns des autres, les orientations. Le groupe de mariage à quoi avant? Ça, c'est tomber dans les pièges de l'ennemi Satan. Du jubilé. Dans mon film, déclare. Et je frustre. Satanique. Les nouveaux. Mais Marie-Noël, ce que je ne comprends pas, regarde, entre les deux téléphones, personne n'a piraté mon téléphone est dans mes mains. Je parle à Marie-Noël, je parle à quelqu'un. Si tu crois que en essayant de conserver tes données ou comme tu dis, tu pouvais quitter les groupes et mettre un autre numéro. C'est un, tu es en train de dire qu'il a gagné. Deux, tu crois que réellement, les données dont tu es en train de parler sont plus grands, importants que ta délivrance, ta restauration. Au point où tu préfères les préserver eux et quitter les groupes. Je ne suis plus là-bas. Je ne parle pas beaucoup. Hein? Ok, sœur Annie, je te mets dans le groupe. On parle de délivrance. Regarde toutes les personnes qu'on a appelées. Les autres ne sont pas sortis des groupes. Toi, tu sors. Pourquoi? Il y a des orientations qui ont été données dedans. Donc, ça veut dire que si on met ton nouveau numéro, les autres orientations, tu ne les auras pas. En tout cas, faites ce que vous voulez. La vie est un choix. Je rajoute ta sœur Annie en même temps. Oui, hein? Ah, le salut individuel, hein? On y va. Je démonte et je frustre les investissements sataniques, investissements lucifériens, investissements tapotés, partagés, investissements de la magie noire, la sorcellerie, la magie rouge. Je démonte, je frustre tous ces investissements sans exception. Les investissements provenant de la profondeur des eaux, des forêts, les irocos, les baobabs. Merci Marie pendant pour le partage. Je les démonte, je vais démonter. Je les démonte, je les arrache, 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 je les arrache. Prenez feu maintenant et libérez ma vie. Je ne suis pas votre candidate. Je ne suis pas votre propriété. Ni mon époux, ni l'homme qui te m'a destiné. Aujourd'hui, je dis assez, c'est assez. Merci Moni pour le partage, Patricia pour le partage. Je vous ordonne, by force and by fire, de libérer ma vie. Servante Annick,
tu es venu, ton frère Patrick n'est pas là. Je dis tout à l'heure, on s'assure que nos compagnons de prière habituels sont là. Si tu as pu venir à prier avec des gens, il faut les inviter. C'est important. Je l'ai appelé, maman. Je l'ai appelé. Il est dedans. Il est dedans où? Il ne va pas réagir. Je l'ai appelé. Ah, je vais lui dire de réagir. Sinon, il m'a envoyé. Merci, grande soeur. Sinon, quand je l'ai envoyé, il m'a remercié le retour. En fait, je vais le réécrire encore. Dès que je finis, je vais te répondre, Patrick, si tu es là, réagis. Si tu ne réagis pas, elle va me projeter sur les autres messages. Elle va me projeter sur le cas de... Joyeux Noël. Marie-Hélène, comment ça va? Prie. Marie-Noël, quelle est ton adresse spirituelle? Tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. C'est comme ça là que tu veux que l'onction qui travaille ici, ou bien le travail que Dieu a commencé là, il termine. On déclare que la flèche de Dieu transperce le cœur de mes adversaires. Flèche de l'Éternel transperce le cœur des ennemis de ma destinée maritale. Réagissez sur votre somme. La flèche du Tout-Puissant transperce le cœur des ennemis de ma gloire, les ennemis de ma joie. Même Jenny a un problème de connexion, puis des jours n'arrive même pas à se connecter. Les ennemis de mes percées maritales, mon accomplissement marital, flèche de Dieu, transperce. On a bientôt fini, reste de requêtes. Transperce leur cœur au nom de Jésus. Avant-dernière requête collective. Dis, je monte les chevaux de guerre. Je monte les chevaux de guerre. Merci Lorinda pour le partage. Je monte les chevaux de guerre. Au nom de Jésus, les chevaux de l'Éternel des armées. Je monte les chevaux de guerre. Au nom puissant de Jésus. Les chevaux de guerre pour combattre toute domination, tout esprit, tout démon assigné à troubler ma vie maritale. Shalom, Reine Karine. Tu es connectée d'où? Abonne-toi à la page. Les nouveaux, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Il y aura un programme ce soir. Je vais redonner l'heure. Ne ratez pas, c'est le dernier. Et j'ai la foi que pour tous ceux qui ont pris ce programme en cours, ont commencé, qui vont jusqu'à la fin, l'Éternel va faire quelque chose absolument. Alléluia. J'arrête les chevaux, les chariots, les cavaliers, ainsi que les esprits des eaux qui s'agitent, qui s'agitent. J'arrête les chevaux, les chariots, les cavaliers, envoyés depuis le monde des ténèbres, les cimetières, les carrefours, les loges, les couvents de sorcellerie. C'est fort à ta tête, une grosse migraine, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose ne te retient pas sur tout. L'Éternel des armées, par l'onction de son Esprit Saint, c'est maintenant que Patrick est venu, t'a maintenant localisé et est en train d'opérer une délivrance. D'autres vont vomir après le programme. D'autres auront la diarrhée, les maux de ventre. Je vous en prie, faites-moi un retour pour ces gens de cas par message. D'autres ont eu des rêves pendant le programme. Si vous voudrez bien partager avec moi, vous faites un audio et puis vous écrivez en bas rêve. Je vais comprendre. Il faut que je lise rapidement. Alléluia. J'arrête les chevaux, les chariots. C'est notre dernier requête.